Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 12, les versets 14 à 21. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Les textes de ce jour, la première lecture et l'Évangile, ont un thème commun, le mal. Tandis que la première lecture nous instruit sur les conséquences du mal pour celui qui le pense et l'exécute, l'Évangile nous donne l'une des attitudes les plus efficaces pour stopper le mal et lutter contre les méchants sans les détruire. Dans la première lecture, tirée du livre de Michée, le Seigneur, par la bouche du prophète, donne la sentence de ceux qui forgent le mal dans leur cœur et l'exécutent. Je prépare contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Celui qui décide de faire le mal lutte contre Dieu et on ne reçoit pas les faveurs de Dieu lorsque l'on fait consciemment le mal, lorsque l'on est méchant volontairement. Dans l'Évangile, les pharisiens nourrissent dans leur cœur le mal contre Jésus et tiennent le même conseil pour le supprimer. Et pourquoi ? Parce que selon eux, le Christ fait le bien comme il n'est pas permis. Il fait le bien à temps et à contre-temps. Il fait le bien sans relâche. Les pharisiens préfèrent le liquider pour qu'il ne fasse plus tant de bien. Ce qui nous intéresse, c'est l'attitude de Jésus face à cette animosité des pharisiens. Jésus refuse de riposter au mal. C'est sa stratégie pour neutraliser le mal et le détruire. Il se retire de la présence des pharisiens et décide d'être discret. Il continue de faire le bien, mais choisit la voie de la discrétion. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Jésus nous enseigne ici que l'on ne riposte pas toujours au mal. Riposter au mal peut entretenir la chaîne du mal. Mais lorsque l'on utilise la méthode de la non-violence, le mal ne trouve plus de cœur pour le relayer. Il n'a plus d'autre ancrage et est donc affaibli. L'un des remèdes efficaces pour éradiquer le mal est de ne pas y riposter et d'y répondre par le bien. Souvent, nous sommes prompts à riposter au mal, à affronter les méchants pour les anéantir et les détruire. Mais Dieu sait toujours laisser le bon grain et l'ivraie végéter ensemble. Face au mal ou aux méchants qui le portent et l'exécutent, la solution est souvent de se retirer, de fuir, de devenir discret dans nos actions. Le mal ne doit jamais nous faire arrêter de faire le bien, mais il peut être nécessaire de le faire discrètement et de se cacher des yeux de ceux qui veulent nous supprimer. Jésus nous donne ainsi un autre moyen d'aimer nos ennemis. Et moi, lorsque quelqu'un me fait du mal, quelle est mon attitude envers lui ?
Est-ce que je l'affronte pour lui rendre l'appareil ou alors je reste calme et délicat même quand il me provoque? Prions. Père éternel, tu es le bien en soi. Purifie nos cœurs afin qu'ils ne mijotent que du bien à longueur de journée. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui luttent contre le mal en usant non pas le bien comme remède, mais le mal. Guéris-les, Seigneur, de l'esprit de riposte, de vengeance, de colère. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Renonçons à toute idée de vengeance contre nos persécuteurs. Souhaitons-leur du bien et prions pour eux le Seigneur, afin qu'ils se convertissent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.